Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous partager une émotion, je pense que tout le monde l'a, c'est l'émotion de la peur. Alors, la peur, souvent naît dans notre enfance selon notre vécu, notre éducation, que nous avons, et c'est là que nous allons créer des croyances. Je ne suis pas capable, je ne sais pas faire, voilà. Souvent, c'est à ce moment-là. Et la peur d'entreprendre, je crois c'est une des peurs très caractéristiques de l'entrepreneur, puisque aujourd'hui, moi, je suis confrontée à cette peur qui est le changement d'activité, d'entreprise. Elle est courante et tout à fait normale, car forcément, la peur fait partie des émotions qui nous poussent à la fuite afin de nous protéger. Donc, on est toujours dans l'évitement. Et pour éviter de changer, toutes les excuses vont être possibles et on va passer par l'automatisme pour ne pas y penser. On va trouver une raison logique. On va mettre une projection sur l'autre. On va se dire qu'on n'a pas de chance, que c'est la fatalité. Ça dépend aussi du caractère de la personne, bien sûr. Et le pire de tout, c'est la comparaison avec les autres, bien sûr. En plus, l'entourage peut participer à la peur du changement. Mais avoir peur de décevoir, contrarier ou surprendre sa famille, ses amis ou ses collègues des fois. La peur du changement dans la vie n'est jamais une étape facile, quoi qu'on en pense. Et l'appréhender et en avoir peur est un processus normal de protection et de défense psychologique. Alors on tombe dans une espèce de peur de l'inconnu, de tout ce qu'on ne connaît pas, puisque l'attitude naturelle, forcément, elle est de conserver ce qui est acquis et qui nous protège de tout ce qui est imprévisible et dangereux. Dangereux dans notre pensée, notre tête. Même en cas de souffrance ou de mal-être psychologique, et ça je l'ai vécu, donc je peux en parler, l'esprit est capable d'accepter et de faire des compromis et de souffrir, des compromis pour éviter ce changement tant redouté. Alors pour entreprendre une démarche de changement, c'est vrai qu'il faut accepter de prendre des risques. Il faut accepter de se confronter à l'inconnu. Il faut aussi accepter de modifier ses conditions de vie, car des fois on peut avoir une vie confortable. Il faut donc accepter l'insécurité, accepter l'échec au cas où. Il faut peser le pour et le contre, envisager l'échec et la réussite. Permet souvent de relativiser la peur et d'accéder plus facilement à notre changement. Alors, 1000 questions vont surgir. Fais-je bien? Comment je vais m'en sortir? Moi, je parle pour moi, c'est les questions que je me pose depuis quelques semaines. Comment vais-je m'en sortir? Et si ça ne marche pas, que vais-je devenir? Parce que même avec des projets concrets préparés, nous n'avons aucune idée du comment et par quoi commencer et du comment ça va se dérouler. Je pense que pour être entrepreneur, il faut avoir la foi en soi et se dire que le passé ne définit pas notre avenir. Les plus grands coachs nous disent, et j'en ai connu notamment Martin Latulippe, que si notre projet est bien préparé et conçu, lorsque tu as peur, ça veut dire qu'il faut y aller. Que c'est ta sortie de zone de confort qui t'effraie. Que tu ne vois que la première marche, mais tu ne vois pas tout l'escalier. C'est ce qu'ils me répètent constamment. Ils nous disent que lorsqu'on a une passion, cela nous donne une énergie phénoménale. Qui peut supporter cette peur-là? Et qu'il vaut mieux une action imparfaite que pas faite.
Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Bon, le principal, c'est de connaître son pourquoi. Pourquoi on fait ces démarches? Pourquoi on fait ce changement? Et il est vrai que jour après jour, les petits changements positifs que nous apportons dans notre vie se transforment de façon incroyable. C'est dans les changements répétés de façon continue que nous pouvons observer les plus grands changements et acquérir son bien-être. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Au revoir, à bientôt.